de remporter Tahiti Quest. Nos enfants, ce sont des gagnants. Les chiens ne font pas des châles. Je dois gagner et je dois pour mes enfants. J'ai pas le droit de perdre pour eux. La seule motivation qu'on a, c'est nos enfants. Ça me ferait mal au cœur de pas pouvoir aller au bout. À la clé, un fabuleux voyage à bord de l'un des plus beaux paquebots du monde pour parcourir l'océan Pacifique à la découverte des îles polynésiennes. Tahiti Quest, l'aventure en famille, c'est maintenant. On est en train de perdre des minutes. La semaine dernière, les Violets ont subi de plein fouet la première pénalité de la compétition. Fabrice, le papa, a été mis sur le banc de touche pendant toute la série d'épreuves menant à la première élimination. Pourquoi les Violets? Parce qu'ils ont une belle complémentarité d'équipe et... Solidaires. Cette sentence, imposée par les Bleus, a eu l'effet escompté. Déstabiliser la famille la plus forte à leurs yeux. Quand j'ai vu Ilan s'effondrer, Ilan qui, depuis le début de l'aventure, est un roc, ça a été dur. Loin de s'avouer vaincu, Florence et ses enfants ont décuplé leurs forces pour ne pas éliminer leur équipe de la compétition. Et ce sont donc les Violets qui remportent l'épreuve. Les Violets ont ainsi pu pénaliser l'équipe de leur choix lors du défi éliminatoire. Voilà, on a reçu une pénalité des Bleus. Aujourd'hui, on est fair play, on la redonne. Ce n'est pas une vengeance. Mais c'est un somme quand même. Pour les jaunes, en revanche, le dernier défi a sonné la fin de l'aventure dans Tahiti Quest, après un match des plus serrés avec les oranges. Les oranges sont qualifiés, les jaunes, je suis désolé. Est-ce qu'elle vous a bluffé, maman? Je suis fière d'elle. Le jour se lève sur la 5e journée de compétition. Et à Tahiti, les dauphins ne sont pas les seuls à être matinaux. Oscar, le cadet des oranges, est passionné par l'écriture. Et aujourd'hui, il est particulièrement inspiré. Je remercie ma maman car elle a sauvé notre équipe et on a réussi à rester dans l'aventure à la dernière seconde près. En effet, lors de la dernière épreuve, Marlène, qui n'est pas sportive, s'est dépassée pour sauver sa famille de l'élimination. Maman, c'est un cadeau. Merci. Lily ? Chère maman, je te remercie d'avoir sauvé notre équipe avec Hugo et que tu as montré que tu es forte. Merci, je t'aime. Oscar Villette. On dit donc Chacha. C'est pour ça que maman est venue. Pour vous. Tu pleures ? Non, pas du tout. Si, on dirait que tu pleures. Bah oui. Parce que je vous aime. Hein? Une maman ne vit que pour voir la fierté dans les yeux de ses enfants. Et donc à partir de ce moment-là, moi si je lis ça dans leurs yeux, je suis fière. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que même à la dernière seconde, tout peut changer et que, encore une fois les garçons, vous voyez, jamais abandonner. Comme elle avait un très bon moral, elle a tout donné, elle a rien lâché. Elle s'est vraiment surpassée. Je suis très fière de ma maman et je pense qu'on peut aller très, très loin et faire de grandes choses. Les enfants, là, on est passé vraiment... Près de l'élimination, il va falloir se remobiliser. Lors du dernier défi, les roses, très constants dans les épreuves, ont à nouveau terminé 3e. Une place qui leur permet de rester discrets aux yeux des autres familles, tout en travaillant la cohésion de leur équipe. Tu as repensé à notre dernière épreuve? Oui. Ouais. C'était très bien. C'était bien, hein? On a réussi grâce à une harmonie totale entre nous deux. Hein? Tu étais super calme, hyper sereine. Tu m'as vachement apaisée, c'était génial. Moi, jusqu'à présent, dans la compétition, j'étais assez stressée.
Et là, ce qui a marché avec maman, c'est qu'on se soit écoutés et qu'on ait communiqué ensemble. Le fait de faire cette épreuve avec elle, ça a été absolument génial parce qu'on a été en harmonie totale. Ça l'a vachement reboostée et elle a pris vraiment confiance en elle. Aujourd'hui, ce qui serait sympa, c'est de faire une épreuve en famille, tous les 4, pour justement continuer dans le sens de la cohésion, de l'harmonie et puis aller de l'avant. Après avoir été mis sur le banc de touche par les Bleus lors de la dernière série de défis, Fabrice pourra à nouveau participer aux épreuves. Un retour dans la compétition très attendu par sa famille. Je suis super content que ça t'ira bien. Hein. Ah, c'est quand même cool. Ah, parce qu'on n'allait pas partir sans toi. T'es content, toi? Oui. Oh, toi, t'es apaisé, hein? Je suis vraiment très content de revenir. On a été un peu déséquilibrés, un peu perturbés. Et puis, mais je pense que ça a servi aux enfants. Ça les a fait grandir. Ils ont été confrontés à leur plus grande peur, quasiment. Mais par contre, ils ont su remonter la pente de façon magnifique, quoi. Donc, puis Florence a joué un super rôle aussi. Ouais, vraiment, ça fait chaud au cœur. Et puis, je suis vraiment content. C'est de bon augure pour la suite, quoi. Et maintenant, à toi d'aller la chercher, Victoire, parce que nous, on en a tous une. Ah, d'accord. Ils ont été cherchés, ils en ont 2 en plus. Hein. Ah, mettez un peu la pression. Mettez la pression, les 3, là. De leur côté, les Bleus, qui se sont rapidement imposés comme une famille redoutable et stratège, ont été pénalisés par 2 fois par les Violets lors de la dernière série de défis. Ce qui ne les empêche pas d'aborder cette nouvelle journée avec philosophie et bonne humeur. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on risque, peut-être, d'encore écoper d'une pénalité. Alors aujourd'hui, la pénalité pour les Bleus, les yeux bandés, les mains dans le dos, un pot attaché au corps, des noix de coco dans les poches. Ils feront l'épreuve la nuit. Cette petite rivalité entre guillemets entre les violets et les bleus, ben, voilà, elle se terminera comme elle se terminera, mais voilà, c'est de bonne guerre. On est content d'avoir des challengers au niveau de cette compétition. Ça donne du piment, ça donne de la motivation aux enfants. Ils s'aperçoivent aussi qu'on n'arrive pas toujours premier, hein, que les violets, ils ont leur mot à dire et ils l'ont dit plusieurs fois. Les enfants, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la famille des violets? Ils sont forts comme nous. Ah, aujourd'hui, ils sont à égalité de victoire avec nous. Hein. Ouais, 3 victoires pour les bleus, 3 victoires pour les violets. Ils deviennent leaders aussi. Hein. Donc j'espère qu'on va sortir du collimateur. Après un bon petit déjeuner, il est temps de découvrir le thème des 3 prochains défis. Hey, les gars, on n'est pas allé voir s'il y avait du courrier Vous nous dites, les loulous, hein? Oui, oui. Il y a un message. Non. Si. Ah. Oula, il y a de la lecture aujourd'hui. Oula, long. Là là. un poème. Maman. Un poème pour maman. Les Polynésiens sont de grands guerriers. Ici, de nombreuses histoires relatent les exploits de ces hommes qui n'ont peur de rien. Yorana Maria. Yorana. Alors il y a un thème qui est très cher à Tahiti, et donc à Tahiti Quest, c'est le thème des guerriers. Racontez-moi. Les Polynésiens sont des grands guerriers. De nombreuses histoires relatent les exploits de ces hommes qui n'ont peur de rien. Les tatouages sur leur corps sont des preuves de leur force et de leur courage. Plus un homme est tatoué, plus il est un redoutable combattant. En Polynésie, chaque combat débute par une danse rituelle pour impressionner l'adversaire, la danse du haka. La légende veut que Tamanui, le fils du soleil, eut un fils avec la dame de l'été, Anerore. Il est le tremblement de l'air lors des chaudes journées d'été. Le même tremblement que font les mains des guerriers pendant le haka. C'est en hommage à cet enfant sacré qu'avant chaque combat, les guerriers polynésiens font bouger tout leur corps. À travers ce rituel ancestral créé par Tanerore, les tribus montrent leur puissance et tentent de déstabiliser leur adversaire
avant même le combat. Eh bien justement, aujourd'hui, nos familles vont devoir impressionner, déstabiliser leurs adversaires lors de tous les défis. En Polynésie, les sportifs perpétuent toujours la tradition du haka avant de se lancer dans la compétition. Aujourd'hui, vous devrez faire de même pour impressionner vos adversaires. Il faudra faire des tatouages, je crois. Tu crois? Alors, est-ce qu'il ne faut pas qu'on se tatoue le corps et qu'après, on fasse le haka? C'est quoi le haka, Oscar? Bah, ça doit être un truc. Ah ouais, c'est ça. Un truc du genre pour faire peur à On l'adversaire. voit les rugbymen. Ouais, voilà, comme les All Blacks. Et je remets une épreuve de force un peu pour papa, là, non? Si je lis bien le premier. Ouais, on va devoir faire le haka avant le combat, peut-être des papas. Est-ce qu'on a l'âme de guerrier, les enfants? Oui. T'es prêt, toi, pour être le guerrier, alors? Ouais, moi je suis prêt là. Je suis chaud là. Hugo, t'es prêt, toi? Oui. Je pense qu'aujourd'hui, notre âme de guerrier va être mise à rude épreuve parce que les autres équipes, les autres familles doivent aussi Être prête. Pour le massacrer. Bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Rendez-vous sur la plage pour trouver l'inspiration en assistant au haka des guerriers polynésiens. Oh, venez, on va aller voir ça. Bah, à la plage? On va se préparer pour aller à la plage. Une fois préparés, les familles n'ont qu'à suivre le son des tambours pour tomber nez à nez avec de vrais guerriers tahitiens qui, visiblement, ne sont pas là pour rigoler. C'est impressionnant quand même, hein. T'as vu tous ces tatouages? Oh, le premier, il a... Je n'irais pas trop le chatouiller. Yorana, nous sommes danseurs polynésiens. Nous allons vous montrer comment déstabiliser nos adversaires en dansant un haka. Encore! Ah! Et tout, et ah! Ce spectacle impressionnant semble avoir donné quelques idées aux équipes. Source d'inspiration, on a bien essayé de mémoriser leurs mouvements, leurs expressions faciales, aucun sourire, le regard franc, Regard noir. direct. On pense qu'ils vont venir nous attaquer, quoi. On veut reculer, quoi. On veut pas se battre contre eux. Ils font peur. Ils sont terribles. Ah, même pas peur, je vais les fracasser. Dis pas ça, ils vont te fracasser. Ah, mais je cours vite. On va s'en inspirer et on va faire quelque chose de bien. Et on va essayer. On vous laisse à présent pour devenir un vrai guerrier comme nous. Luru, Paravi. Les familles rejoignent leur faré. Mais avant de préparer leur propre haka pour effrayer leurs concurrents, elles découvrent le cadeau offert par les guerriers. La peinture. C'est de la peinture de guerre. Bon, il va falloir se maquiller comme des guerriers. Vous êtes prêts? Oui. Par qui je commence? Allez, là. Ah, Ah non, t'inquiète pas. Tiens, on met un peu plus ta tête comme ça. Alors, il faudrait peut-être déjà déterminer la moitié du visage, Hugo. faut faire une ligne. Tu fais une ligne. Je crois, regardez. Ça fait pas un peu gâteau, il n'y a pas un peu trop de pic? Non, ça va
fallait pas un peu galette des rois? Attends. Il faudrait que je sois la plus effrayante possible. Ah ouais, d'accord, c'est pas mal là. Liam, il veut te maquiller? Oui. Non. Moi, je vais me le faire. Non, j'ai envie de maquiller quelqu'un. Et ben alors, tu vas... Je me propose pas. Regardez bien parce qu'après, vous allez devoir faire sur nous. Ah, il te... Tu vois? Il te maquille, hein? C'est super chérie. Ouais, Ça va déchirer, tu vas leur faire peur. C'est super Liam, bien tu fait, vas ça. devenir un artiste. Ouais, vas-y, continue, tu peux éclate-toi. Je sens que l'âme du guerrier monte en moi. Comme il a fait. Il y a un peu beaucoup de noms. Est-ce qu'elle te fait peur, maman? Oui, non, c'est vrai, elle fait peur. C'est pas notre maman là. Fais peur. Ah, c'est bien. Bravo, fils. Ah oui. Ah, il y a le paquet, hein. Ah bah oui, ah bah... Ça c'est bon. On fait une moustache? Merci. Attention, regard de guerrier. Une fois transformés en véritables guerriers polynésiens, les familles n'ont plus qu'à imaginer leur propre haka, celui qui pourra déstabiliser au maximum leurs adversaires. On grogne. Comme ça, un truc comme ça. Tu vois? Bah, décidez-vous là. Tac. On va faire simple, hein. Au top, on va faire d'abord taper sur les jambes, taper sur les pecs, et après on fait un mouvement comme ça. Clac, 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 clac. On fait comme ça. C'est nous. D'accord, Mathéo? D'accord? C'est nous. On tape sur les mains, ça fait D'accord, peur. en cadence, ça. Vous avez vu quand il tapait sur les cuisses? C'est nous. Vas-y, refais donc. Comme ça. Qui est venu à Tahiti Quest pour s'amuser, s'éclater, courir comme un dératé? Salut. Comme ça, Maëlys. Super. Mais non. On va pas gagner là. Mais si. Et voilà. J'ai pas compris le début. Non mais attends Hugo, Tu montre-nous. fais trop vite. Non, en fait, on tape les coudes. Les mains, tu les mets comment les mains? Comme ça. 3, 2, 1, go. Ah oui. Attends. Go. Mais on n'est pas obligé d'aller vite, hein. Pourquoi tu veux aller vite? Mais on va pas vite du tout là. Et on va Là, pas on va vite très là. doucement, on va pas aller moins vite on s'arrête. On recommence. T'as compris, maman? Oui. N'oubliez pas, l'important, c'est de faire peur. Hein. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez tirer la langue, montrer les crocs, et surtout faire des yeux On n'a noirs. pas de clé. Non, les violets. On a rien compris. Parce que les bleus vont gagner. Parce que les bleus vont s'éclater. Ouais. Vont s'éclater à la fin. On va s'éclater, mais allez, il faut qu'on s'entraîne encore. 3, 2, 1. On va tous vous exploser. 10, il faut que tu sois un peu plus guerrière, elle est comme ça. Et après, fait fracasser, il faut faire fracasser, pulvériser. Vraiment guerrier. Ouais, Isis, regarde-moi méchamment. Pense à quelque chose qui t'énerve. D'avoir des mauvaises notes. Ouais, mais voilà. T'as la haine d'avoir des mauvaises notes, c'est très bien. Moi aussi. Et je peux pas Si on le fait bien méchamment, Je pense que ça peut avoir un petit impact psychologique et on va savoir, ça peut nous servir. Yorana. Yorana. Je suis très impressionné. Limite, je pourrais avoir peur. C'est la preuve que vous avez reçu le message de Temaeria qui vous informait des techniques de déstabilisation de l'adversaire avec la peinture de guerre, avec les danses haka. Vous avez bien répété, j'espère? Oui. Ce sera d'autant plus important que dans 3 défis, vous le savez, une nouvelle fois, une famille quittera l'aventure Tahiti Quest. Yann, raconte-moi un peu comment se sont organisées les peintures du visage, peintures de guerre. C'est moi qui ai tout fait. Ah, tu as tout fait? Oui.
est-ce que ça a une signification particulière? Oui, la signification des guerriers. Des guerriers, très bien, bah, c'était le but. La famille bleue, qui s'est chargé des peintures? Tout le monde. Tout le monde. Ça se voit un peu, hein, il n'y avait pas vraiment d'organisation en fait, c'était un petit peu selon l'humeur de chacun. Voilà, c'est ça. Les oranges, il y en a quand même beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, surtout sur Marlène, qui a disparu en fait derrière son maquillage. C'est-à-dire que vu d'ici, je ne vois rien en fait. Je vois vos dents. Voilà, là c'est Marlène. De l'autre côté, tournez. C'est Guerrière. Et là, je ne sais pas qui c'est. Là, je ne vous reconnais plus du tout. Et enfin, les violets, j'ai envie de dire que je sens une vraie cohésion. Parce que le maquillage est quasiment identique sur chacun de vos visages. Alors, qui a eu l'idée d'avoir un maquillage aussi précis? Ah, c'est maman. C'est maman qui a fait les dessins et puis les enfants qui ont rempli les... Qui ont colorié. Voilà. En tout cas, c'est assez réussi. Puisque vous êtes parés au combat, on va rentrer dans le vif du sujet avec ce premier défi qui va se jouer en famille. Tout le monde participe et c'est un défi qui va se jouer en 3 manches, 2 manches qualificatives et une finale. C'est un défi dans lequel il faudra faire preuve d'agilité, de concentration. Vous allez faire du tir avec une balle. Il faudra abattre les cibles adverses. Comment ça va se passer? Tour à tour, vous allez vous rendre dans une zone de tir. Dans cette zone de tir, il y a 12 balles. Il faudra abattre 4 cibles adverses. Dès qu'une cible est tombée, passez le relais à un autre membre de la famille, et ainsi de suite. Attention, vous n'avez que 12 balles à votre disposition, donc plus vous allez rater, et moins il y aura de balles pour le suivant. D'où l'importance de la précision dans ce défi. Le premier qui abat les 4 cibles adverses se qualifie pour la finale. Je vous rappelle bien sûr que la famille qui remporte le défi aura un avantage et une pénalité à distribuer à la famille de son choix pour le prochain défi. Allons nous mettre en place pour la première manche qualificative. Un tirage au sort a été effectué pour déterminer les face-à-face des manches qualificatives. Première manche qualificative opposant les oranges et les roses. C'est le moment de déstabiliser, de déconcentrer son adversaire avec votre AK. Mettez-vous en place. Les roses, c'est à vous. Fracassé, pulvérisé, on va tous vous exploser. Impressionnant. La réponse des oranges. Très bien. Formidable. J'ai eu peur, hein. Dans ce défi, chaque équipe a décidé de l'ordre de passage de chaque membre. Les premiers lanceurs désignés prennent position sur leur cercle de couleurs qui délimite l'espace de tir. À eux maintenant de faire tomber une des cibles à la couleur de l'équipe adverse. Ils pourront alors passer le relais à un autre membre de leur famille jusqu'à tenter de venir à bout de leurs 4 cibles avant leurs concurrents. Est-ce que vous êtes prêts? Prêts. Les roses commencent à tirer. Ok. Prends ton temps, papa. 3, 2, 1, ouais, va. C'est raté. Hugo, à toi. Presque. Allez-y, Laurent. C'est bien joué. Une cible. On passe le relais et c'est Liam qui arrive. Hugo, c'est raté. C'est une cible pour les oranges. Ouais. Égalité parfaite. Oui. Bravo Hugo, une cible tombée, ça fait 2-1 pour les oranges. Et on change de tireur. Bien joué Hugo. Liam. C'est papa. C'est raté. Olivier. Bravo. 3-1. Les oranges ne sont plus qu'à une seule cible de la qualification pour la finale de ce défi, contre 3 pour les roses. Liam doit absolument viser juste pour resserrer l'écart.
mon chéri. Changement de tireur chez les roses. Attention. Une seule cible pour les oranges et c'est gagné. C'est raté. Oui. Attention. Non, au milieu. Bien joué. Égalité parfaite, attention. Et on change de tireur. Allez, attends, maman. Attends, maman. Trop forte. Marlène, c'est à vous. C'est raté. Les équipes n'ont plus qu'une seule cible à faire tomber. Comme depuis le début de cette manche, ce sont les roses qui vont lancer en premier leur balle. Quel que soit le résultat, cette équipe devra attendre que les oranges tirent à leur tour. Si une seule de ces mamans touche sa cible, elle sera déclarée gagnante. C'est maintenant un combat de maman. Émilie, à vous. La pression est maximum sur les oranges. Soit vous faites tomber la cible et on recommence, soit vous la ratez et vous êtes éliminé. Allez-y. Ouais, égalité parfaite. Elle a un mental d'acier. Elle a un mental d'acier. La mort subite continue. Un combat de maman au sommet. Émilie, c'est à vous. C'est raté. Marlène, si la cible rose tombe, c'est gagné. Qualification des oranges, bravo Marlène. Les roses, désolé. Ce défi s'arrête là. Désolé les loulous. C'est pas grave. Jusqu'à la fin. Qualification des oranges. Reste à savoir qui vous allez affronter en finale. Place donc à la seconde manche qui opposera les bleus et les violets. Deuxième manche qualificative opposant les bleus et les violets. C'est le moment de déstabiliser, de déconcentrer, d'effrayer son adversaire avec le fameux AK. Mettez-vous en place, c'est parti. Allez-y. Hey, hey, ah, ah, ah. C'était vraiment très impressionnant. Les bleus, à votre tour d'effrayer, de déconcentrer, de déstabiliser l'adversaire. Qui est venu à Tahiti Quest pour s'amuser, s'éclater, courir comme un dératé? C'est nous! C'est nous! Qui gagne les épreuves malgré les pénalités? C'est nous! C'est nous! Je veux entendre votre terrible cri de guerre. Ouais! J'ai dit terrible cri de guerre. Ouais! Parce que les bleus vont gagner! Parce que les bleus vont gagner! Parce que les bleus vont s'éclater! Bravo. On avait une version courte et une version longue. Les deux équipes de cette nouvelle manche qualificative ont chacune 4 cibles de la couleur adverse à faire tomber. Les violets, qui débute cette épreuve? C'est moi. C'est le papa. Le papa. Chez les bleus, la maman. Mettez-vous en place. Ce sont les bleus qui débutent le tir. 3, 2, 1, whatever. Bien joué. Une cible battue pour les bleus. Premier tir pour Fabrice. Comme vous voulez. Bien joué. Égalité parfaite. Florence prend la place de Fabrice. Comme vous voulez. Bien joué. 2-1 pour les bleus. Bien joué. C'est Eden qui prend la place de Florence. Mathéo, quand tu veux.
C'est validé, on passe le relais à Maëlys. Bien joué. Égalité parfaite. C'est bien, chérie. Super, tu t'es pas laissé déconcentrer. Ces deux équipes affichent pour l'instant 100% de réussite et sont à égalité parfaite. Comme au début de cette manche, ce sont les bleus qui vont maintenant tirer en premier. Maëlys, il reste donc une cible partout. Si tu fais tomber la cible adverse, évidemment, Ilan pourra égaliser avec son tir. Quand tu veux. C'est raté. Ilan, si tu fais tomber la cible bleue, tu qualifies ta famille pour la finale. Prends ton temps. Prends ton temps. Très beau tir de Ilan qui qualifie sa famille des violets. T'as bien visé, chérie. T'as très bien visé. D'accord? C'est top. Voilà, c'est rien. C'est zen, chérie. Cool. D'accord. Les bleus, désolé, vous avez perdu, mais c'est pas grave. Fais attention parce qu'avec le maquillage de guerrière, ça va couler. Hein. Fais attention. Les violets, bravo, félicitations. Vous êtes qualifiés pour la finale. Et la finale, c'est maintenant. Cette finale va donc opposer les oranges et les violets. Cette fois-ci, les règles vont changer un petit peu. Il n'y aura qu'un seul tireur, mais surtout, vous n'aurez que 4 balles. Je vous laisse quelques secondes pour vous concerter et désigner l'unique tireur de cette finale. D'accord. Oui, parce qu'en plus, c'est toi qui as le plus de force. D'accord. Conciliabule assez rapide. Quel est le tireur chez les violets? Papa. Papa. Quel est le tireur chez les oranges? Papa. Papa. Un duel de papa. Je vous le rappelle, vous n'avez que 4 balles. Et la famille qui fait tomber le plus de cibles en seulement 4 tirs remporte le défi et surtout l'avantage et la pénalité à distribuer pour le prochain défi à la famille de son choix. Vous êtes prêts? Oui. Et papa, mettez-vous en place. Les oranges, c'est comme vous voulez. C'est raté, Olivier. Fabrice, prenez une balle. C'est raté également. Olivier, deuxième tir. C'est gagné. Une cible abattue par les oranges. Les violets, pour égaliser, c'est peut-être maintenant. Égalité parfaite. Il vous reste 2 balles de chaque côté. Troisième tir pour les oranges. Prenez une balle. Quand vous voulez. C'est raté, Olivier. Dans la finale de ce défi, c'est le papa qui fera tomber le maximum de cibles à la couleur de l'équipe adverse en seulement 4 tirs qui fera gagner son équipe. Pour Fabrice, qui a été mis sur le banc de touche tout au long de la dernière série d'épreuves, c'est peut-être l'occasion de signer son grand retour dans la compétition. Fabrice, comme vous voulez. C'est bien joué. Il y a donc une cible d'avance pour les violets. Olivier, c'est votre dernière balle. Vous avez compris ce qui va se passer si vous ratez la cible. Tout à fait. Vous avez perdu le défi. Prenez la balle.
Et c'est raté. Les violets, vous remportez cette épreuve. Bravo. Bon, Olivier, le chamboule-tout, c'est pas votre truc en fait. Pas trop, non. Bon, en tout cas, c'est pas grave. C'était une finale, une de plus, j'ai envie de dire. C'est déjà pas si mal. Les violets, nouvelle victoire. Un papa guerrier, très bien maquillé, très bien concentré, avec un cas extrêmement court, mais visiblement très efficace. Hein? A priori. Ilan et Eden, vous êtes fiers? Oui, je suis fière parce qu'il n'a pas pu participer aux autres épreuves. Et en même temps, c'est sa première victoire. Ah oui, c'est vrai. Première victoire de papa Fabrice. Bravo. Je vais vous laisser aller vous reposer, puisque vous vous en doutez, il va se passer d'autres choses. Et dans pas si longtemps. À très vite. Dans quelques instants, les violets vont devoir prendre une décision importante, pénaliser une des autres équipes. Ça pourrait quand même pas mal les déstabiliser. Qu'est-ce que tu fais? Oscar, ça va, calme-toi, purée! Mais pour tirer leur épingle du jeu, les familles devront à tout prix garder leur calme. C'est trouvé! Bravo, et arrête de crier. Eden, calme-toi. En remportant leur troisième défi d'affilée, les violets ont confirmé leur statut de leader absolu. De retour au Faré, les garins ont décidé de fêter la victoire et le retour de Fabrice de manière originale. Il a déjà un plan pour féliciter papa. Papa, on va te démaquiller. Ouais, ok, j'arrive. J'arrive. Viens là. Ouais. Ouais, ouf. Voilà. C'est bon, je fais le bas. D'accord, ok. Oh. Presque. Bon. 1, 2, 3. Ah, excellent! Là, c'est bon, papa. Là, c'est bon. Je sentais qu'il y avait un truc qui se tramait. Ah, c'est bon. C'était un retour gagnant. J'ai été bien gâté. Hein. Sympa. Bon, vous méritez un bon bain maintenant. Hein. En finale contre les violets lors du dernier défi, les oranges ont démontré que dans la compétition, il faut désormais compter sur eux. Bon alors, c'était une bonne épreuve finalement. On était quand même en finale. Il y a eu du gros suspense. Ouais, il y a eu du gros suspense parce que maman elle est emportée sur le fil encore. Une belle manche là. Hein. Alors, on s'est pas mal débrouillé quand même. Ça veut dire qu'on est dans la course. Je pense que la force de notre équipe, c'est aussi et surtout le mental. En voyant les autres candidats, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus forts physiquement, que nous, on ne peut pas tout miser sur notre physique, comme on peut dire, et qu'on compense en ayant une force de caractère, un mental vraiment fort pour surmonter toutes les épreuves. Garder un mental d'acier, quelles que soient les épreuves, Olivier et Marlène l'appliquent tous les jours dans leur quotidien. Divorcés depuis quelques années, ce binôme continue de former une équipe de choc pour ses enfants. Boostée par de bons résultats lors des épreuves, cette famille soudée veut aborder le prochain défi dans les meilleures conditions possibles. Comme c'est l'épreuve des guerriers, et que les plus grands guerriers, c'est ceux qui avaient un mental d'acier, on pourrait peut-être faire des petits entraînements. Pourquoi? Faire les petits jeux qu'on a l'habitude de faire. Oui, par exemple, on pourrait faire un je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Tu sais, ça sert à quoi de faire ce jeu? Pas du tout. Ça sert à montrer celui qui reste toujours concentré et à ne pas se laisser déstabiliser par celui qui est juste en face de lui, qui est à 40 cm, qui peut faire des grimaces, qui peut faire un peu n'importe quoi pour essayer de le déstabiliser. Et ce qu'il faut, c'est garder son sang-froid. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous quatre qui rira aura une tapette. La maman elle a le plus fort mental. Elle a gagné.
Côté bleu, rien ne s'est vraiment passé comme prévu aujourd'hui. Et pour retrouver la concentration et la niaque, les bleus misent sur le repos du guerrier. On récupère les forces. On se concentre comme avant nos épreuves. On respire fort. Mais malgré leur volonté de se détendre, une appréhension vient rapidement perturber la séance de relaxation. Va-t-on prendre encore une fois la pénalité? De la part des violets. De la part des violets qui doivent nous en vouloir? Pourrait se venger une seconde fois. Ah non, là, s'ils se vengent une seconde fois, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement, là, c'est pas possible. Ou alors ils veulent vraiment nous voir quitter l'aventure. J'espère que c'est pas pour nous, parce que ça fait déjà 2 qu'ils nous mettent. Je crois qu'ils vont mettre sur les roses. Ou sur les oranges si c'est une épreuve de tête. Quoi qu'il arrive, on maîtrisera cette nouvelle pénalité si on devait l'avoir. Parce que comme c'est la 3e, on est habitué. Voilà. D'accord? Pause. De leur côté, les violets sont en plein débat. Au prochain défi, ils ont le choix de viser les oranges ou les roses qui n'ont jamais subi de pénalité ou sanctionner les bleus pour la 3e fois de suite. Les bleus, il faut faire attention. Et puis, j'ai l'impression qu'on les a un petit peu énervés hier. Et leur AK, non? C'était un message. J'ai l'impression que nous était un petit peu destiné. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils le vivaient comme ça. Le problème des bleus, c'est que leurs enfants sont très forts. Si c'est une épreuve d'enfant, après, t'as les oranges aussi. Ouais, et les oranges, ils reviennent dans la course. Hein. Ouais. Là, les oranges, mentalement, ils sont montés d'un cran. On est en finale ensemble, quoi. Et puis surtout, ils n'ont jamais eu de pénalité, en fait. Ça pourrait quand même pas mal les déstabiliser. Hein. Ouais, à qui on donne? Si c'est de l'agilité, orange. Ouais. Si c'est maman, enfant, moi je mettrais bien la bleue parce que c'est quand même une sacrée compétitrice. Je suis un petit peu partagée. Pour l'heure, une seule équipe est hors de danger, les roses. Les cabanes, qui n'ont encore jamais remporté de défi, ne semblent pas être inquiétées, sauf par les mauvais résultats de leur équipe. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de notre dernière prestation? Ça va. Ça va. On a perdu. Et franchement, tu te satisfais de peu. Hein. Aïe, chien. Et on n'avait pas connu cette place-là, hein. Les derniers, là. Éliminés direct. Hein. Quand même, on est mal habitués. J'ai peut-être une idée, tu vois, pour se ressourcer, pour retrouver de l'énergie. Là, franchement, vu au nez, je pense qu'il y a énormément d'énergie dans l'eau. Il y a énormément d'énergie dans ce ciel magnifique. Donc, on va essayer de faire une incantation au dieu de la guerre. Qui va nous donner de l'énergie. On va se remobiliser et pour la prochaine. Une incantation, tu vas voir. Je vais te faire l'incantation, je suis super bon en incantation. Voilà. C'est bon? C'est parfait. Voilà. Oh là là! Dieu! Là, on a de l'énergie là ou pas? On a de l'énergie là? Eh les cabanes, on a de l'énergie ou pas? Ouais, j'ai de l'énergie là. Ah, tu vois, Isis? Ouais. T'as de l'énergie aussi? Bouge pas trop, Liane. Bouge pas trop, Liane. On va tout exploser? Ouais. Bon. Zeus, il y a la guerre dans mon affaire. J'espère que vous avez pris le temps de vous reposer, puisque maintenant, c'est l'heure de votre prochain défi, qui va concerner les tatouages, les tatous. Vous savez que les tatous, on peut les dire, c'est une tradition de guerrier, et puis, avec les années, c'est devenu une touche esthétique. Certains sont tatoués un petit peu, d'autres totalement, de la tête aux pieds. Aujourd'hui, vous allez jouer à un classique de Tahiti Quest qui s'appelle le messager tatou. Ça se joue en famille. Les enfants, écoutez-moi bien. Vous allez devoir, tout d'abord, reconstituer un puzzle. Ce puzzle représente une fleur. Une fois que vous l'aurez reconstitué, il faudra le mémoriser le plus précisément possible et ensuite aller tatouer ce dessin sur le dos de votre papa. Une fois que le tatou est fait, il faudra se rendre là où est votre maman qui devra identifier votre dessin pour pouvoir ouvrir un coffre dans lequel se trouve un foulard. Si toutefois les mamans, vous n'avez pas trouvé la bonne clé,
vous renvoyez votre pari à votre enfant qui pourra modifier le tatouage. Et si vous, les enfants, vous avez un doute sur le dessin, vous pouvez retourner voir le puzzle, remémoriser certains détails. Le premier qui ouvre le coffre remporte l'épreuve. Et plus important encore, l'avantage et la pénalité pour le prochain défi qui, je vous le rappelle, sera éliminatoire. Puisqu'on parlait de pénalité et d'avantage, les violets, vous avez remporté le précédent défi. C'est le moment de choisir la famille que vous souhaitez pénaliser. La pénalité est la suivante. Le puzzle sera moins avancé que pour les autres. Quant à vous, votre avantage et votre puzzle sera le plus avancé de toutes les familles. Je vous laisse quelques instants pour décider. Ça m'embête de faire du rouge et du rose. C'est vrai que les bleus, ils sont très forts. Malheureusement, il a montré que le début de l'aventure. Et si on doit se comparer, aujourd'hui, c'est peut-être pour décider. Moi, ça m'embête les rouges et les roses. On est d'accord. Et là, malheureusement pour eux, on est OK. OK. Florence, quelle est votre décision? Malheureusement, je suis désolée, les bleus, mais c'est vous qu'on a choisi. Les bleus, à nouveau, j'ai envie de dire. Ouais, ça me fait vraiment mal au cœur de leur mettre cette pénalité, mais les bleus sont très forts et ils réussiront à passer au-dessus. Les bleus, une habitude maintenant. L'habitude. Maëlys et Mathéo, ça vous fait plus peur? Un peu déçu quand même. En tous les cas, pour cette épreuve, je le répète, il faudra faire preuve de mémoire, d'agilité pour le dessin, de concentration. Et c'est une fois de plus un défi à faire en famille, avec le maximum d'esprit d'équipe dans le calme. Allez vous mettre en place. « 3, 2, 1, voilà !» Cette première partie du défi repose entièrement sur les enfants. Ils doivent faire preuve de logique et de patience pour assembler au plus vite leurs morceaux de puzzle. Mais pour y arriver, ils doivent surtout s'entendre. Et travailler en binôme reste la plus grande difficulté pour réaliser un puzzle à deux. Essaye de trouver ça. Donc ça doit pas aller là. Donc ça veut dire que ça va comme ça. Essaye de trouver avec moi. Les côtés, ça va pas là. D'accord, ça, c'est pas possible. Vas-y, aide-moi, on peut pas faire tout seul. Non, ça peut pas. Non, ça peut pas. Ça peut pas. Hugo et Oscar ont du mal à s'organiser. Mais abruti, c'est là. Aide-moi au lieu de me critiquer. Mais ça, c'est là. Purée, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de me critiquer. Sous l'emprise du stress, ils s'éparpillent et ne suivent aucune logique. C'est impossible. C'est l'autre. C'est pas possible, Hugo, c'est l'autre. Oscar, on n'est pas fort là. On n'est pas fort. Je te le dis. Il faut faire ici. Là, on perd du temps déjà. On perd beaucoup de temps. Ça, c'est un coin. C'est bon. Non, ça c'est pas bon. Faut bien chercher la forme pour pas se tromper. Faut pas se tromper, ok? Pénalisés par les violets, les bleus ont commencé avec un puzzle moins avancé que leurs adversaires. Pour Maëlys et Mathéo, il est primordial de rattraper ce retard, car souvent visés par les pénalités, ils savent que seule la victoire les mettra à l'abri d'une nouvelle sanction lors du prochain défi éliminatoire. Ah voilà. Voilà, ça c'est bon. Hop. Et c'est dans une ambiance calme et concentrée que le binôme avance vers son objectif. C'est pas grave, on n'est pas stressé, personne n'est parti encore. Attends, on met de côté les morceaux comme ça. D'un côté. Trouvez. Non, c'est pas ça, Ça. Non, arrête, Liam. Dis pas n'importe quoi, d'accord? Surexcité, Liam veut absolument avancer vite et ne suit aucune logique. Concentre-toi, prends ton temps. Ok? Non, c'est pas ça. Ça va pas, ça fonctionne pas. Non, c'est pas bon ça, Liam. D'accord? Essaye d'être réfléchi. Alors, un truc noir. Ça, regarde, j'ai déjà... Ah, là, c'est bon. Maintenant, essaie de trouver un trou comme ça. Avec Alors, c'est dur. Grâce à son calme, Isis parvient à canaliser son petit frère et le puzzle des roses commence à prendre forme. C'est trouvé! Bravo, mais arrête de crier. C'est bon? Impeccable. Ça, c'est bon. Regarde bien le puzzle. On stresse pas. Côté violet, malgré un puzzle plus avancé que leurs adversaires, Eden semble plus nerveux que son petit frère face à l'enjeu. Mince. Ah non, je crois qu'il est... S'il est à l'envers. Non.
Non, c'est bon. Eden, calme-toi. Calme-toi. Voilà, ça rentre. On stresse pas. Tranquille. T'as raison, tranquille. La force tranquille d'Ilan s'avère être un véritable atout pour les violets. Les frères, très soudés, avancent méthodiquement sans se laisser déstabiliser par l'enjeu. Si on n'est pas premier au partir, on s'en fout. C'est bon, t'as trouvé? Ouais. Yes. Nickel ça. Les enfants ont la pression. Ils savent que le binôme qui terminera son puzzle en premier gagnera un temps précieux pour la suite du défi. Mais si les violets ont bien avancé, leurs adversaires ont eux aussi augmenté le rythme. Allez, vite, vite, vite. C'est pas mal, ils sont pas en retard, personne n'est parti. Il ne reste plus beaucoup de pièces. Ça, Liam, par exemple. Voilà, ça va là. Ça c'est bon. Bravo, Liam. Ça aussi, c'est ça. Voilà, c'est bien, c'est bien. Impeccable. On est les premiers, Liam, pour l'instant. Yes, c'est bon, j'ai trouvé là. Côté orange, rien ne va plus. Qu'est-ce que tu fais? Oscar, ça va, calme-toi, purée. Regarde. On a tout pété. Mince, on est... Bravo. Mais ça va, purée. Et calme-toi, sinon on n'y arrivera pas. Hein. C'est pas dans les bons temps que je te dis. T'es débile là. Regarde là, il y a des... Oui, c'est bon. C'est nul. Arrête. Pris de panique, aucun des deux frères n'arrive à tempérer l'autre. Et leur mésentente les empêche de rattraper leur retard. Côté violet, Eden et Ilan tiennent le bon bout. Non, l'autre côté, essaye. Non, c'est ça. Ah non, c'est bon. Attends, c'est bon, je vais mémoriser. Non, allez, voilà. Alors. Les petites feuilles. Eden doit maintenant mémoriser le puzzle avant de courir le dessiner sur le dos de son père. Il sait qu'il doit avoir chaque détail en tête pour pouvoir reproduire le dessin le plus précisément possible. Petite feuille. Rond à l'intérieur. Ça, tu penses à un nez. Ça, tu colories pas. Nez. Ça, tu colles. Non. Une espèce de queue. Allez, Eden. Attends. Eden est le premier à courir rejoindre son père. Son départ met un coup de pression aux autres équipes. Là, il y a un côté. Est-ce que ça peut être ça? Non, ça peut pas être ça. Ça. Oui, c'est ça, Liam. Non. Ça va là. 2. Il en reste plus que combien? 4, 5. Eden doit maintenant reproduire la fleur de son puzzle sur le dos de son père afin que sa maman puisse le reconnaître et choisir la bonne clé. Pour gagner du temps, Eden privilégie les détails des feuilles plutôt que la fleur. Un pari risqué, car si sa maman ne reconnaît pas le dessin, il devra recommencer et risque de se faire rattraper par ses adversaires. Car du côté des enfants, les roses et les bleus sont sur le point de terminer leur puzzle. Mais mets l'autre là où elle était. J'ai trouvé tout ça, Isis. Là, ici. C'est... Fabrice est le premier papa à rejoindre les mamans. Eden a tout misé sur les feuilles de la fleur et c'est maintenant à Florence de décrypter le dessin de son fils. Si elle se trompe de clé, elle ne pourra pas ouvrir le coffre et Eden devra retourner au puzzle, mémoriser à nouveau le dessin, ce qui lui fera perdre toute son avance. Premier essai. Et c'est gagné pour les violets, bravo! Grâce à la collaboration entre les deux frères et au dessin stratégique d'Eden, les violets remportent cette épreuve ainsi qu'un avantage et une pénalité à distribuer lors du dernier défi éliminatoire. Bravo les violets! Bravo! Bravo les enfants! Les violets, bravo, félicitations, vous remportez brillamment ce défi du messager tatou. Bonne équipe, les enfants, le puzzle parfait et le dessin. Quel beau dessin! Raconte-moi comment tu as dessiné cette fleur et quel message tu as voulu faire passer à ta maman. J'ai pas voulu mettre les détails inutiles, j'ai mis les gros détails. Et Florence, vous m'avez dit, je connais mes enfants, il y a 2 détails. Quand j'ai vu le dos de Fabrice, j'ai vu les 2 détails, les détails qu'Eden a donnés. La feuille du bas, la feuille du haut colorée. Et je savais que c'était un signe que mes enfants me faisaient. En tous les cas, les violets, félicitations. Vous remportez donc ce défi, un de plus, j'ai envie de dire. Vous remportez surtout l'avantage et la pénalité
à distribuer à la famille de votre choix. Vous avez le temps encore, hein, mais le prochain défi, vous le savez, est extrêmement important puisqu'il sera éliminatoire. Passez une bonne soirée, prenez des forces, puisque l'aventure va encore et encore s'accélérer. À très vite. Ouais les gars, on va quand même trinquer. À notre victoire. À notre double victoire. L'âme des guerriers était en nous aujourd'hui. Dans les yeux. Bon, alors, à la victoire de ce matin. Et à la victoire de cet après-midi. Ouais, et votre super équipe. En fait, vous êtes des champions tous les deux. Hein? Notre point fort, en fait, c'est vous. Chapeau bas, les gars. Si Ilan et Eden ont brillé lors du défi grâce à leur parfaite entente, cela n'a pas été le cas d'Hugo et Oscar. Sous le coup de la pression, les deux frères n'ont pas su travailler en binôme, et la confiance a laissé place aux chamailleries. Non, ça peut pas. Ça peut pas. C'est pas dans les bons sens que je t'ai dit. Calme-toi, purée. Marlène et Olivier savent qu'une mésentente entre enfants pourrait sérieusement pénaliser leur équipe. Et ce soir, chez les Villettes, l'heure est à la mise au point. Les garçons, qu'est-ce qui s'est passé alors au niveau du puzzle tout à l'heure? Emboîter un peu. C'était impossible à emboîter. Et vous êtes chamaillés. Hugo a accusé Oscar et Oscar a accusé Hugo. Non. Non, Hugo a accusé Hugo et moi j'ai accusé moi. Ah, je crois pas. compliqué comme Ah bah ça. dis donc, Ah, on en a assez, hein, papa et moi. Vous chamaillez à chaque fois que ça va pas. Être frère, ça veut dire être frère dans les moments de paix, dans les moments paisibles et aussi dans les moments où ça va pas. Il faut savoir surmonter ça, c'est une force. Hein. Ceux qui savent surmonter un échec ensemble, sans se chamailler, sans se disputer, ils savent rebondir et aller plus vite. À ton avis, pourquoi ils ont gagné les violets? Vous avez pas remarqué qu'ils sont très calmes? Ils sont très calmes. Très Ils posés. se fâchent jamais les deux frères. Qu'il y a une énorme complicité entre eux? C'est important ça, hein, Oscar, Hugo. S'il y a un échec demain, que ça se passe pas bien, et qu'on est éliminé, On va pas chamailler, promis. et si y en a un des enfants qui fait une grosse erreur, qui fait une bêtise, qui fait tomber un objet, on va pas dire c'est de la faute de l'autre, on a perdu, c'est de la faute de l'autre. On veut dire que c'est la faute de l'équipe. Voilà, c'est l'équipe, on est une équipe. Il y a déjà une avancée dans les mots. Maintenant, on va voir si demain, il y aura une avancée dans les actes. Alors demain... Demain, on reste soudés. Et on se fâche pas, même si on n'y arrive pas. Tous soudés. On va donner tout notre maximum pour gagner. Ok les petits loups? Ok, papa. Ok, Hugo? Oui. Ce soir, les Roses sont également en réunion de famille. Les cabanes n'ont encore jamais remporté de défi. Et à la veille de l'élimination, leur manque de résultats les inquiète. On n'a pas été très performants aujourd'hui. Demain, il n'y a pas intérêt à perdre. Nous, on était toujours sur notre ligne directrice, 3e, on est bien. Demain, 4e, c'est mort. Bye bye Tahiti. Au moins arriver une fois premier en famille. Ça, c'est clair, avoir une victoire. Une petite victoire en famille, ça nous ferait du bien. Ou en duo, et ça nous reboosterait bien sur l'aventure. On va faire un bon dodo, un bon sommeil réparateur. Et puis demain, on va essayer de tout exploser, quoi. Qu'est-ce que c'est, maman? Des frites avec du poulet grillé. On ne touche pas, on s'éloigne, j'ai dit c'est chaud. Aujourd'hui, pas de victoire pour les Bleus, mais une nouvelle pénalité. Malgré cette sanction, les Bleus sont de bonne humeur ce soir. Tout est sur la table pour prendre de l'énergie pour demain. On se laisse pas abattre. On se laisse pas abattre. On est fort, on est gaillard. On esquive les balles. On esquive les balles, les pénalités. On esquive les pénalités. Et pourquoi on se prend toutes ces pénalités? Comment ça se fait? On est trop fort. On fait peur aux gens. À mon avis, Ça doit être ça. ils sont comme ça. Non, mais nous, on lâche rien, là. Eh, Prêt à manger Les Lafargue ont toujours faim de victoire et après 2 défaites, ils espèrent bien se rattraper lors du dernier défi. comme depuis le début, on va rester humble, on va respecter nos adversaires. Mais respecter les adversaires, ça veut dire quoi? Jouer jusqu'au fond, Juste à fond. à fond. Jouer à fond. Jouer Mais respecter tout le l'adversaire, match. si je peux te battre, Coco, je vais te battre. D'accord? Parce que tu m'en as mis 2. Et moi, je t'en mets 3. Et moi, si je peux t'en mettre une, je vais pas te louper.
C'est le deuxième jour de compétition. Si les Oranges ont décidé de profiter de la plage de bon matin, c'est parce qu'ils savent que suite aux 2 prochains défis, une nouvelle famille devra quitter l'aventure. Bon, c'est peut-être notre dernier réveil devant l'océan, les garçons. Il va falloir être soudés, les cœurs. Hein? Si on n'est pas soudés à 300%, on va pas pouvoir y arriver. J'ai pas très bien dormi en pensant qu'on pouvait se faire éliminer aujourd'hui. Je serais triste pour notre équipe, je serais triste également personnellement parce que voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé tout ce qu'on a déjà vécu et je pense qu'il y a encore plein de belles choses à vivre dans l'aventure. Dans tous les cas, on est une famille soudée. On est juste un coffre blindé, d'accord? Je suis pas très stressée encore parce qu'on garde nos forces encore. On va les puiser dans un puits géant et comme ça, on va réussir à rester. Et ce soir, on finit au moins 3e. Peut-être qu'on pourra fêter ça avec d'autres bulles, les garçons. Ouais, champagne pour enfants. Champagne pour enfants, allez. Chez les Roses, qui n'ont toujours pas remporté de défi, Laurent est prêt à en découdre. Tu te sens comment, toi, ce matin? Très bien. Pas d'inquiétude. C'est vrai? Bah, de toute façon, il n'y a pas le choix. On doit gagner. Après, ça va être dur de battre les violets. Hein. Mais non, je les ai déjà battus. C'est vrai. Il faut qu'il y ait de l'eau, quoi. Il faut que moi, j'aille plonger, je nage. Quoi. Si c'est ça, on est sûr de ne pas perdre. Là, c'est sûr. Ah, tu connais pas tes Ça adversaires. fait rien. Ah non, je sais que là, c'est pas possible. Ah non, l'homme de l'Atlantide. Là, je marche sur l'eau, n'importe quoi, mais non, on ne pourra pas me battre dans l'eau. Ça, c'est pas possible. De leur côté, les violets qui ont remporté les 2 premiers défis savent que ce n'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers. Moi, j'ai bien envie de rester ici, hein, Ilan. Normal. Hein. On verra bien. C'est pas parce qu'on a fait 4 victoires d'affilée là. Et encore, certaines ont été données grâce aux pénalités, faut pas l'oublier. Ça peut être nous qui sortons après l'épreuve d'élimination. Hein. Donc il faut se le dire. Sur les autres épreuves que tout peut basculer des fois, à la ça dernière tenait à pas grand-chose. Hein. Par contre, il y a quand même cette pénalité. Hein. Moi, j'ai vraiment pas envie de donner la pénalité aux oranges ni aux roses, parce qu'ils sont vraiment sympas. Et par contre, si on la donne aux bleus, à la fin, ça va être de l'acharnement. Donc, je sais vraiment pas à qui donner. Si les violets hésitent encore sur la pénalité, il ne leur reste plus beaucoup de temps pour prendre une décision, car le facteur est passé et un message de Temaeria attend les familles. Un foulard. Oh là! Un bandeau. Un bandeau. Tu lis? Non, je peux lire moi. Vas-y. Face au danger, seule la voix de l'autre pourra vous guider. Chers parents, bon entraînement. Chers parents. C'est des parents? Bon entraînement, à ton avis. C'était chers enfants, bon entraînement. Donc c'est bon, c'est pour nous. Bon, eh ben, bye bye, Lou. Hein. Mais qui guide l'autre? Ça, on sait pas. Seule la voix de l'eau. Ouais. Oui, bah c'est toi qui as le bandeau, hein, ça c'est sûr. Et puis moi je te guide. Pas de pression. On va faire ça bien. Sereinement. Calmement. Calmement. Moi, je crois que ça va être difficile. Oui, bien sûr. C'est pas une épreuve pour nous sur le papier. Mais on peut essayer de tout faire pour y arriver. Et si on s'en sort bien, on sera vraiment très très fiers de nous. Tu peux compter sur nous. Bon, on va s'entraîner. Allez. 3, 2, 1, on y va! Garde droit. Tout droit, tout droit. Les équipes commencent l'entraînement. Comme à leur habitude, les bleus très organisés ne laissent rien au hasard et préparent un parcours d'obstacles pour ajouter une difficulté supplémentaire. Tu vas tout droit, tu vas tout droit, tu vas tout droit, tu vas tout droit. Là, tu vas t'arrêter, tu ralentis, stop. Pas chasser sur le côté gauche. Quart de tour à droite. Tout droit. Tout droit, tout droit. J'ai beaucoup confiance en mes parents. Parce qu'ils vont gagner. C'est obligé. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Stop. Avance de 3 pas. 1, 2, 3. Stop. On se débrouille très très bien. C'est le panneau bleu devant toi. Lève-le, c'est bon. Et l'aventure Tahiti Quest continue pour la famille bleue. C'est dur de courir. Accélère. Ah, je sais pas. Allez, accélère. Quart de tour à gauche, à gauche. Voilà, tout droit, tout droit. Si les bleus sont en confiance, chez les oranges, Marlène est moins sûre d'elle. Allez, accélère. Tout droit, à fond tout droit. À gauche, à gauche. À fond, allez, allez, allez.
gauche, un quart de tour à gauche. Quand on lui demande d'accélérer, elle ralentit et ça me fait peur parce que les autres mamans, je pense qu'ils doivent courir et tout. Et maman, elle n'arrive pas à courir. Il est sur ta gauche, là. Tu fais le tour. Attention, il y a un gros tronc. Attention, tu vas enjamber le tronc. Eh, dis donc, t'es nul pour les obstacles, hein. Tu vois pourquoi j'ai peur? Ne dis pas les obstacles. Ici, je t'ai dit, il y a un drame. Dis-moi où je peux courir, où il n'y a pas d'obstacle. Va un petit peu à gauche. Voilà, là, tout droit. Cours. Cours trop vers la droite, la gauche un petit peu. Voilà. Allez, cours, cours, cours. Tout droit, essaie d'accélérer, Non, tu pars à droite, là. Du tout. Stop. Quart gauche. Tout droit. Côté Rose, Émilie, pas franchement à l'aise les yeux bandés, essaye tant bien que mal de suivre les consignes de Laurent. Stop. Les yeux droits. Passe par-dessus. Vas-y. Là, quart gauche. Viens, cours. Bon, c'est mort. C'est mort. Ça va pas être possible. Pardon, chérie. On se moque un peu de toi quand même. Mais là, faut avouer. On voit bien que t'es inquiète. Tu cours comme ça. Bah, hey, maman, t'es comme ça. C'est cours à fond. En fait, t'es là, t'avances pas. Bon, allez. Non, Allez. Je pense on que... fait avec toi. T'as je pas pense peur. que c'est mieux. Allez. Tu avances. Top, quart de cours à droite. Alors que Florence se laisse guider par la voix de Fabrice, Ilan et Eden, qui n'ont pas oublié qu'ils ont une pénalité à attribuer, en profitent pour observer le niveau de leurs adversaires. J'ai regardé les roses et les oranges. Alors les roses, ils me font très peur, car ils vont vraiment vite. Ils se comprennent vachement bien. Tu enjambes. Voilà, quart gauche. Tout droit, top. Après les oranges, j'ai vu que quand c'est la mère qui guide le papa, c'est bien. Mais quand c'est le papa qui guide la mère, c'est un peu moins bon. Accélère. Papa, les violets, ils nous regardent. Ben, c'est pas bien grave. Nous, on reste concentrés sur notre épreuve, peu importe. C'est pas grave. Et d'abord, on n'est pas sûr que ce soit nous qui mettent la pénalité, parce que ça serait sinon un petit peu d'acharnement. Si, malheureusement, ce qui serait compréhensible, ils disaient bon, on va arrêter de s'acharner sur les bleus et on va passer à quelqu'un d'autre. Ça pourrait être potentiellement nous. Là, ça va se compliquer. Voilà, grave. Ouais. Allez, vous avez confiance en nous ou pas? Oui. Bon, vous pensez qu'on va y arriver? Oui. On va tout déchirer? Peut-être pas. Allez, papa. Dans quelques instants, les parents s'affronteront lors d'un ultime défi. T'es fort, papa, hein? Ils auront le sort de leur famille entre leurs mains. Jusqu'à la dernière seconde, aucune équipe ne sera à l'abri d'un retournement de situation. Allez, maman. Là, ça va se jouer à rien. Yolana. Bienvenue dans ce cadre magique pour cette épreuve éliminatoire. Ce matin, vous avez reçu une petite lettre qui vous disait « Seule la voix de l'autre pourra vous guider ». J'espère, les parents, que vous êtes entraînés. Les Roses, Émilie et Laurent, comment s'est passé l'entraînement? Un peu compliqué. Ah. C'est pas évident, mais bon. Et Eliam, comment tu les as aidés pour s'entraîner? Il fait Benjamin Castaldi aussi. C'est pas vrai. Et comment ça fait, Benjamin Castaldi? Très bien. Très bien, bien sûr, ça c'est normal, mais comment tu fais pour faire comme moi? Yolana. Nous allons commencer l'épreuve. 3, 2, 1, Waleba. Waleba. Très bien. Les violets, ça s'est bien passé les enfants ce matin? Oui. Ils ont été stratégiques, en fait. Pendant qu'on s'entraînait, ils surveillaient les autres équipes. Et ils sont venus après nous faire un rapport détaillé sur chacune des familles. Il y a eu de l'espionnage. Voilà, c'est ça. Alors les violets, vous avez remporté un avantage et une pénalité. Et avant de faire votre choix pour pénaliser une famille, je vais vous raconter le défi qui vous attend aujourd'hui. Un défi, je le rappelle, qui sera éliminatoire. À la fin de ce défi, la dernière famille sera éliminée de l'aventure Tahiti Quest. C'est dire l'importance de l'épreuve. C'est ce qu'on appelle le relais des guerriers. Et je vais cesser tout suspense. La partie physique, ce sera pour vous, les papas. Et ce sera extrêmement physique. La partie
Les yeux bandés, la partie communication, réception d'informations, ce sera pour vous les mamans. Les papas, vous allez courir le plus vite possible dans le lagon pour vous rendre à une plateforme où sont situées des statuettes. Une fois que vous avez récupéré la statuette, vous montez sur les paddles et vous revenez à la rame, le plus vite possible évidemment. Une fois sur la plage, vous courez vers les mamans, vous remettez la statuette, les mamans auront les yeux bandés et seront enroulées autour d'une corde. Il faudra les guider dans un parcours d'obstacles pour aller poser le tiki sur votre trépied, celui à votre couleur. Les papas, vous serez les yeux des mamans. Soyez précis, je vous rappelle que la dernière famille arrivée quitte l'aventure Tahiti Quest. C'est donc sur vous, les parents, que repose la suite ou non de l'aventure Tahiti Quest. La dernière fois, c'était les enfants qui en étaient responsables. Là, c'est sur vos épaules. Je pense qu'ils comptent sur vous. Les violets, ceci étant posé, maintenant que vous avez toutes les données de cette épreuve, la pénalité est la suivante. La famille que vous allez choisir partira avec 10 secondes de retard. Vous partirez avec 10 secondes d'avance. Je vous laisse réfléchir. C'est la maman. Les violets, quel est votre choix pour la famille à pénaliser et pourquoi? Alors, bon, bah, plus ça avance et plus c'est difficile de l'attribuer, cette pénalité. Alors en plus, l'épreuve est sur 2 parties. Alors sur la première partie, je pense que c'est plus athlétique. Donc là, dans ce cas-là, je pense que c'est les roses qui ont le plus de potentiel avec le papa rose. Et la deuxième partie est plus sur la communication et plus sur la complémentarité du couple. Et là, je pense que c'est les bleus qui sont les plus forts. Donc du coup, on donne la pénalité aux bleus. Au bleu. Ah bon oui. Le bleu. Oh, j'ai envie de dire. C'est une habitude. Ah, on ne change pas une formule qui gagne. Voilà. Hein, vous avez quasiment pris toutes les pénalités. Comment ça vous la prenez, cette énième pénalité? Écoutez, on va la prendre avec philosophie. Voilà. On va dire qu'une fois de plus, ce sont les bleus qui prennent la pénalité. C'est que sûrement on représente la menace la plus sérieuse pour la victoire finale. Donc voilà. Donc vous la prenez bien. On va s'amuser, on la prend bien. Voilà. Très bien. En tous les cas, bonne chance à tous. Je vous rappelle qu'à l'issue de ce relais des guerriers, une famille quittera définitivement l'aventure Tahiti Quest. Allez vous mettre en place. Et papa, à l'issue de cette épreuve, il ne restera que 3 familles. Il y aura un top pour le violet, un top pour les autres et un top pour le bleu. Tout est clair? Oui. 3, 2, 1, top le violet! Grâce à son avantage, Fabrice s'élance en premier dans le lagon en direction des tikis, situés à plus de 100 mètres du rivage. Top les autres! Top le bleu! Allez, papa! Les papas courent de toute leur force pour aller récupérer la statuette à la couleur de leur équipe. Bien joué, papa! Papa, il prend de l'avance! Fabrice bénéficie toujours d'une courte avance sur ses adversaires. Face à lui se trouvent les 4 tikis, tous retenus prisonniers par une même corde. Ah oui. Pour délivrer le sien et ceux des autres par la même occasion, il faut dénouer cette corde. Une étape qui anéantit complètement l'écart entre lui et ses concurrents et qui profite particulièrement à Benoît, parti après tous les autres papas. Vas-y, papa! Allez, papa! Mais allez, papa!
ça y est. Il est trop fort. Yes, bien joué, papa. Munis de leur tiki, les papas doivent désormais faire le retour en paddle. Là, ça va être drôle. Ouais. C'est lequel le papa qui fait bien du paddle? Le nôtre. Le nôtre. Ah, le bleu? Nous aussi, ça va. Nous aussi. Nous aussi. Allez, papa. Laurent, surfeur depuis plus de 15 ans, n'a aucun mal à trouver ses repères. Laurent est parti. Bonne technique alors de paddle quand même. De mon papa? Ouais. Il est fort, papa. Hein. Avancer rapidement vers la plage tout en gardant sa stabilité sur le paddle demande un effort physique intense, mais aussi beaucoup de calme. Laurent et Fabrice pagaient avec assurance en direction de la plage. Mais ils sont suivis de près par Benoît. Ce papa appuie de toutes ses forces sur sa pagaie pour revenir dans la course. Allez, papa! Allez, papa! Allez, papa! Belle avance pour les roses, toujours. En tête donc les roses, deuxième les violets, troisième les bleus. Et un peu à la traîne derrière les oranges. Papa, qu'est-ce qu'il fait? Allez, papa! Pour Olivier, beaucoup plus hésitant sur son paddle, le retard s'accumule dangereusement. Olivier a un peu de mal. Papa, vite! La pagaie de Benoît vient de céder sous les efforts de ce papa. Impossible pour les Bleus de se servir à nouveau de cet objet pour avancer. Vas-y, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a pagaie? Elle s'est pétée. Qu'est-ce qu'il fait? Elle s'est pétée, votre pagaie. C'est à la force des bras que Benoît continue de ramer. Pour Olivier, bon dernier, la mésaventure de son adversaire est une chance à saisir. Vous voyez, les gars, c'est pas fini. Allez, papa! Allez, papa! Laurent en tête, celui de Fabrice. Maman, sois prête. Il est en premier. On attache bien son paddle à la coco rouge. Allez, papa! Allez, papa! Laurent s'apprête à passer le relais à Émilie. Chérie, tends la corde et tourne doucement. Doucement, avance, tends-la. Elle va devoir avancer à l'aveugle sur un chemin semé d'embûches avant de déposer le tiki sur le totem à la couleur de son équipe. Tends la corde. Continue vers la gauche. Enroulée d'une longue corde et uniquement guidée par la voix de son mari, cette maman qui a montré beaucoup d'appréhension à l'idée de se diriger dans le noir total a maintenant entre ses mains le sort de sa famille dans l'aventure. Reviens vers moi. Arrête. Viens par là. À gauche. Reviens vers toi. Il arrive, papa. Oui, allez, papa. Il attache au poteau. Je me fais dérouler la corde avant. Vas-y, déroule. Tout droit, il y a un obstacle. Baisse-toi. Baisse-toi à genoux. À genoux. Passe dessous. Roule. Non. Recule. Émilie, t'es pas sur ta droite. Vas-y, avance. Retourne-toi, descends. Retourne-toi, baisse-toi. Baisse-toi. Baisse-toi, baisse-toi. Voilà. Rampe. Rampe. Vas-y, rampe. J'ai la corde. Fais-moi dérouler avant les obstacles. Guidés par leur mari, Florence et Émilie continuent d'avancer tant bien que mal en direction de leur totem, alors que les deux autres mamans s'impatientent sur leur ligne de départ. Allez, papa! Allez, papa! Leurs binômes respectifs se livrent toujours une bataille acharnée sur leur paddle. Benoît, qui rame à la force des bras depuis de longues minutes, ralentit la cadence. Pour Olivier, c'est le moment ou jamais de passer devant. Oh non! On va perdre. Après, il y a l'autre partie, Oscar, t'inquiète pas. Hein. Oui, mais...
La chute du orange permet à l'équipe bleue de garder sa précieuse avance pour l'instant. Il est loin, les enfants? Non, il est devant les oranges. Il est devant les oranges. Vas-y, papa, tu gagnes. Allez, papa! Maman, prépare-toi. Alors que Benoît arrive enfin sur la plage, Émilie de l'équipe rose passe avec succès son dernier obstacle et se dirige tout droit vers la qualification pour la demi-finale. Tournez, va tout droit. Vas-y. Vas-y, stop. Stop, tournez tout droit. Stop. À droite, Émilie. Vas-y, Vélo. Véro, c'est bon, il est qualifié. La qualification semble aussi assurée du côté des violets, pour qui le totem n'est plus qu'à quelques mètres. Avance. Avance. Stop. Stop. Cécile, quant à elle, tourne à toute allure sur elle-même pour se délivrer au maximum de sa longue corde avant d'entamer son parcours. Cette stratégie lui fait faire pour l'instant du surplace. Pour les oranges, toujours derniers, il y a une carte à jouer pour doubler enfin les bleus. Cherche-toi. Cherche-toi. Allez, déroule. Encore, à droite. Les oranges sont passés devant. Déroule, déroule. Stop, Marlène, stop. Quart de tour à gauche, quart à gauche. Marlène prend une sérieuse avance sur sa concurrente, qui commence à peine son parcours. Un vent de panique souffle sur Maëlys et Mathéo. Hé, tais-toi. Avance, avance. Avance, avance, avance. Avance encore, Loulou. Avance. Avance. Stop. Tes bras sur la droite. Tes bras sur la droite. Encore, encore. C'est bon. Les violets, vous êtes qualifiés. Ça se joue entre les oranges et les bleus. Et pour l'instant, les oranges sont en avance. Avance, avance. Vas-y, vas-y, maman, vas-y. Stop. Baisse-toi. Baisse-toi à gauche. À plat ventre, à plat ventre. Encore à plat ventre, encore. Encore, encore. Relève-toi, Marlène, relève-toi. Une technique différente pour les bleus qui ont déroulé toute la corde avant de se lancer. Le quart à droite. Maintenant, tu te mets accroupi. Quatre pattes, quatre pattes. Quatre pattes, passe. Tu vas passer. Stop, légèrement à droite. À droite, voilà, t'es au mur. Vas-y, t'es au mur. Un peu à gauche. Un peu à gauche. Un peu à gauche. Tu te relèves. Tu te relèves, tu vas tout droit. Tout droit. Allez, c'est bon, continue. C'est bon, allez, allez. Allez, maman. C'est quoi, c'est la poutre? Ouais, pousse, passe par-dessus. Pour l'instant, les oranges sont en première position. La orange est passée. Déroule, Marlène, déroule. Déroule, déroule, déroule. Non, 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 non. Non, non. Relève-toi. Vite. À droite, Cécile, à droite. À droite. À droite. Là, ça va se jouer à rien. À droite. Eh bien. À droite. Amasse un peu. Amasse un peu à droite. Tout droit, Marlène, tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit. Ah non, à gauche, tout droit. À droite. Là, celui-là. Celui-là. Là. C'est gagné les bleus, c'est qualifié. Yes. Bravo. Yes. Ouais. C'est bon les enfants, super. Les oranges, je suis désolé. Ça s'est joué à rien. Fini, Marlène. C'est fini. Jamais s'avouer vaincu, même avec les pénalités, même la rame qui casse. Jamais, jamais. Tant que c'est pas fini, c'est pas perdu. C'est pas grave. C'est pas grave, mes cœurs. C'est pas grave. On va partir en France. Il veut pas venir en France, moi. Bravo les roses, belle victoire, première victoire ouais. Dans la Moto Tahiti Quest. Tu vois, ça t'a porté chance, Liam, de m'imiter pour entraîner tes parents. T'es content, Liam? Oui.
En tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes qualifié pour les demi-finales de Tahiti Quest. Donc on peut vous applaudir, bien évidemment, parce que c'est la première fois que vous êtes qualifié à la première place. Ensuite, on a assisté à une bataille entre les oranges et les bleus. Les bleus ont connu toutes les péripéties, une pagaie qui casse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. La pagaie a cassé, ça c'est ce qui arrive. Trop d'épinards. Voilà, c'était la double pénalité. Et voilà, donc après, j'ai continué comme un surfeur. Et ma seule ligne de mire, c'était la bouée rouge à fond de la caisse. Et la cerise sur le gâteau, voilà, ça a été Cécile pour porter le trophée des Bleus jusqu'au bout. Voilà, donc une épreuve tout en harmonie, tout en cohésion et puis tout au mental. Tout au mental. En tout cas, félicitations. Vous êtes qualifiés pour la suite de Tahiti Quest. Ce sera donc les demi-finales. Et les oranges, je suis sincèrement désolé. Oscar, Hugo, Marlène et Olivier, c'est la fin de l'aventure. Vous avez tout donné. Vous avez dû y croire parce qu'à un moment, vous étiez en tête, Marlène. Vous n'avez pas pu le voir, mais moi, je vous le dis, guidé par Olivier. Qu'est-ce que vous retiendrez de l'aventure Tahiti Quest? C'est une très belle aventure. On est très content d'être venus pour les enfants. Et puis, c'est aussi une leçon pour les enfants. Faut rester soudés dans la victoire et dans la défaite. Oscar et Hugo. Oscar, évidemment, toi, t'es triste comme Hugo. Dis-moi un peu ce que tu vas retenir. Je vais retenir que ici, c'est vraiment un des endroits les plus beaux du monde. Puis pour faire Tahiti Quest, c'est comme dans un rêve qui devient réalité. Mais perdre, c'est pas très grave, c'est un jeu. En tous les cas, félicitations, Marlène, Olivier, Hugo et Oscar. Vous avez fait un beau parcours, mais c'est le jeu, vous quittez l'aventure. À très bientôt. Au revoir. Merci. Pour les autres, les violets, les bleus et les roses, la compétition va encore s'accélérer. Vous êtes maintenant en demi-finale. La finale se rapproche donc. Il va falloir se motiver, s'entraîner, s'écouter. Bref, faire une vraie équipe cohérente pour peut-être remporter Tahiti Quest saison 2. À très vite. La semaine prochaine, dans la demi-finale de Tahiti Quest, les règles vont changer. Les bleus! Ah, mais il y a Benjamin. Venez, rejoindre dans le jardin. Oh là! Vous partez pour 48 heures de chasse au trésor. Allez, sac sur le dos. Rose pour l'aventure! Les bleus, les roses et les violets vont partir à la recherche du Tiki d'or. On est bientôt arrivés. Loin de leur faré, ces trois équipes vont vivre les événements les plus inattendus. Un requin! J'ai trop peur! Elles sont gentilles. Oh, c'est énorme. Chacun va devoir montrer son âme d'aventurier pour passer avec brio les épreuves. Ah, c'est quoi qui sort là? Mais c'est pas gagné, hein. À la clé de cette chasse au trésor grandeur nature, 2 places pour la